Aujourd'hui, je vous parle de ça. Salut les gens, aujourd'hui je vais vous parler du film Relais RPX 25 en plan film 4.5 que j'ai mis dans ma chambre Cambo. Alors pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que sur le papier il me paraissait super bien. J'ai trouvé plusieurs avis sur la pellicule 135 que j'avais déjà essayé, que j'avais déjà trouvé pas trop mal, et je voulais le passer dans mes chambres. Donc j'ai pas trouvé trop d'informations à part Sans Notice, donc j'ai choisi quand même celui-là. Et puis maintenant je vais vous dire un peu mon avis sur ce film. Où le trouver? Plusieurs sites français, Digiphoto et Digixo le proposent à la vente. Digixo ne l'est pas en stock, il n'y a que Digiphoto qui l'a en stock, capable de l'envoyer rapidement. J'ai acheté cette boîte de film au mois d'avril chez Digiphoto. Je n'ai aucun contact commercial avec eux, je ne suis pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est mes deniers qui financent mes films. Donc voilà, pourquoi Digiphoto? Parce que c'est le moins cher aujourd'hui. Donc c'est un plan film qui est relativement cher, surtout qu'on le trouve qu'en 4.5, on le trouve pas dans un autre format, ce qui est dommage. Moi j'aurais bien voulu le passer dans ma Cinar en 13-18. Pour info, son prix aujourd'hui il a 56,90 sur le site de chez Digiphoto, frais de port gratuits, puisque plus de 40 €, les frais de port chez Digiphoto sont gratos. Concernant le tarif de ce film, il est relativement cher, puisque si on le compare à notamment un Ilford ou un FOMA, l'Ilford et le FOMA sont moins chers. Bon, on va parler du prix juste à la photo. Donc sur le FOMA, on est par exemple à 0,90 et sur celui-ci, on est à 2,28 € la photo de ce plan film. Pour Ilford, pour comparer, on est à 2,20. Voilà. Alors en sachant que la 135, si vous prenez en format 24-36, la 135 donc, est beaucoup moins chère. Sa sensibilité. Alors, comme son nom l'indique, sa sensibilité est de 25 ISO. Sachant qu'on peut l'exposer entre 12 et 50 ISO. Alors, ce qui est assez génial avec ce type de film, c'est que moi, personnellement, je vais l'exposer à 25 ISO. Ce qui va me permettre notamment de pas cramer mes hautes lumières, mais aussi d'avoir des ombres relativement bien exposées. Alors, je m'explique. En fait, quand vous faites votre photo, il faut comprendre un peu le zone système, mais une fois que vous avez défini à peu près où se trouvent vos meilleurs réglages, votre photo, elle sera parfaitement exposée. Donc, c'est un avantage d'avoir une latitude d'exposition relativement longue. Donc, c'est pas un film d'extrême rapidité, vous n'allez pas faire de la photo de mouvement, ou si justement, ou peut-être que si, de la photo de mouvement, si vous voulez avoir du flou sur un contexte vraiment figé, ça peut être très intéressant. Donc voilà, 25 ISO, mais bon, en chambre, normalement, vous avez pas trop de soucis, puisque avec une chambre, généralement, vous êtes sur un pied, et c'est pas la vitesse qui va vous poser trop de problèmes. Comment parler du grain sur la RPX 25? Quel mot le qualifierait? Il est inexistant. Alors, pour les adorateurs du grain, passez votre chemin. C'est pas un film qui est fait pour vous. Franchement, c'est pas un film qui est fait pour vous. Mais moi, j'adore ça parce que j'ai toujours recherché à avoir le moins de grain possible sur mes photos. Avoir une meilleure définition et quoi que ce soit. Voilà, je suis encore de l'ancienne école où le grain était un défaut. Voilà, le grain était un défaut et on cherchait toujours à améliorer ça, et notamment en utilisant des basses ISO. Le contraste, il est génial. Waouh! Le premier film RPX que j'ai sorti de la cuve comme ça, waouh quoi, waouh, c'est de l'architecture. Alors là, franchement, le contraste, il est génial. Alors après, si vous faites du portrait ou des choses comme ça, c'est pas forcément très adapté, très fortement contrasté, et il va pas forcément faire apparaître certaines choses que l'on souhaite. Mais franchement, paysage, architecture, objet, c'est un super truc. Et le contraste, si vous aimez le contraste comme moi je l'aime, vous allez être ravis.
Je vous montre avec ces photos-là la réaction du FOMA et la réaction du RPX qui, déjà, qui sont des films, on va dire, qui sont pas similaires, hein, c'est pas le cas, mais qui ont été faits dans les mêmes conditions, qui ont été développés avec le même révélateur, même température, tout ça, hein, donc voilà, avec le même objectif, avec plein de choses identiques. Je vous montre pas du FP4 parce que le FP4 généralement je le développe avec un révélateur Ilford. Donc, mais là, si on compare ces deux films, on voit pertinemment que le contraste il est meilleur, nettement meilleur sur le RPX. Et franchement, alors je sais pas si à l'image ça rend vraiment bien, mais moi je les ai vraiment sous les yeux et il n'y a pas photo quoi. Voilà, il y a pas photo, le RPX s'en sort nettement mieux que le FOMA à ce niveau-là. Après, il demande des sujets quand même bien particuliers, tout ne va pas pouvoir passer sur la RPX, que le FOMA, il passera un peu plus de tout. Donc voilà. Pour développer le film, moi j'utilise, j'ai regardé les préconisations qui marquaient notamment au dos de la boîte ou sur la notice, les préconisations de relais pour le développement. Et je m'aperçois que il y a déjà le relais super grain, le révélateur ou le grain est très fin, ou le rodinal. Et moi j'ai l'habitude d'utiliser du rodinal à 1+50. Je fais ni une ni deux, je suis parti sur le rodinal le 1+50 et ce qui m'a donné 11 minutes de développement pour ce film. Après le traitement bain d'arrêt et fixateur, tout à fait standard par rapport à ce que vous avez l'habitude de développer. Mais franchement, avec ça, le rodinal marche super bien. Sa manipulation est pas évidente du tout. Alors ça, c'est un très gros défaut que je reconnais à ce film, c'est que la manipulation est vraiment pas facile. Pourquoi ? Sa finesse. La finesse du film. Alors, c'est un avantage, mais c'est surtout déjà un inconvénient. Pourquoi l'inconvénient ? Parce que ce film est super fin. Quand vous l'enlevez de la pochette, vous avez toujours l'impression, voilà, c'est bizarre comme sensation, c'est très bizarre. Moi qui ai l'habitude notamment au FP4 ou au FOMA, c'est un peu perturbant. De plus, sur sa manipulation, vous avez un petit... Alors, pour moi, je pense que c'est un défaut de fabrication. Chez Mako, ils ont eu un petit problème, soit ils l'ont pas fait, soit c'était un test, ou je sais pas. Peut-être pour gagner quelques centimes d'euros en finalité et augmenter la cadence de production, vous n'avez pas d'encoche comme vous pouvez en retrouver notamment sur le FOMA, comme ceci par exemple. Là vous avez une petite encoche qui vous permet de savoir le sens de la gélatine. Alors ça a été un gros problème au début. Alors la première fois que j'ai ouvert la boîte, j'ai été perdu. Parce que heureusement j'étais dans le laboratoire, parce que sinon c'était une catastrophe quoi. Je vous déconseille d'utiliser ce film en manchon de chargement. Parce que déjà vous allez avoir vite très chaud à l'intérieur du manchon. Donc dès que les mains transpirent, ça va être une catastrophe, vous allez coller votre film. Et puis pour retrouver le sens du film, c'est pas évident. Alors j'ai contacté les différents services SAV, Relay et Digitphoto. J'ai eu une réponse que de Digitphoto et qui m'ont dit qu'il fallait que je mette, en fait, pour retrouver le sens du film, qu'il fallait que je mette le coin sur ma lèvre, en fait, comme ça, pour savoir quel côté est collant. Personnellement, j'utilise pas ça, j'utilise mon pouce. Alors, mon pouce, je le mouille légèrement, donc c'est mieux d'être dans le laboratoire. Là, il y a de l'espace, vous n'avez pas trop chaud ou quoi que ce soit. Vous mouillez, vous maintenez, hop, et vous savez quelle partie est collante ou pas. Alors c'est pas facile, franchement, celui qui n'a pas l'habitude, je vous déconseille fortement, c'est vraiment, c'est un coup sur deux, vous vous plantez, à moins qu'il rectifie le tir, que Mako mette des encoches là-dessus. Alors voilà, la manipulation est vraiment pas facile. Alors, on parlait de sa finesse, maintenant on va parler du tirage. Par contre, le tirage, c'est super. Si vous avez un agrandisseur comme celui-ci, avec le passe-vue qui va bien,
qui sert bien votre plan film, vous allez être servi, quoi. Parce qu'en fait, la finesse fait que le plastique qui supporte la gélatine, eh ben, il disparaît, quoi, finalement. Il n'y a plus cet effet des fois de rétention de lumière. Et là, vous augmentez encore le contraste lors du tirage. Voilà ce que je peux vous dire sur le plan film RPX 25 de chez Rolei. Alors, est-ce que pour moi, je vous conseille? Eh ben oui. Oui, franchement, je vous conseille, à condition que vous ayez un petit peu d'habitude à manipuler les plans films. Hein, déjà, parce que pas d'encoche. Alors, ça va peut-être être résolu, hein, à l'heure où je fais cette vidéo, ça a peut-être déjà été résolu et il n'y a plus ce problème-là. Mais moi, la boîte que j'ai eu qu'une seule boîte pour l'instant. Je vais bientôt commander ma prochaine parce que franchement, c'est un film qui me plaît bien. Et je pense que l'hiver, il y a quelque chose à faire avec. Donc voilà, c'est un film qui me plaît bien. Et voilà, donc si vous avez déjà une petite connaissance, si vous savez comment un peu le manipuler et que vous avez la possibilité de le manipuler facilement, et ben voilà, vous pouvez tout à fait le prendre. Mais sachez que c'est quand même un des points négatifs. C'est le point négatif de ce film. Voilà, je ne le conseille pas aux débutants qui viendraient d'avoir une chambre photographique. Franchement, voilà. Essayez, entraînez-vous avec du format qui coûte vraiment pas cher, entraînez-vous avec ça, ou même du papier. Hein. Je vais continuer à l'utiliser parce que franchement, il m'apporte satisfaction. Et j'ai jamais eu peur aussi des 25 ISO. J'ai beaucoup utilisé, notamment en 135, du film Panef de chez Ilford. Donc je ne sais pas si vous connaissez le Panef de chez Ilford, qui est à 50 ISO. Et ça m'a jamais posé de problème particulier, même avec un boîtier tout à fait standard, étant donné que j'ai des objectifs qui ouvrent quand même pas mal, donc ça le fait. Et en chambre, franchement, il faut pas avoir peur, parce que la chambre, vous bougez pas, hein, vous avez un pied. C'est un film qui est tout à fait recommandable, et que je vous encourage à essayer au moins une fois. Après, il va vous plaire ou il va pas vous plaire, hein, parce qu'il a quand même une tonalité qui est assez particulière, mais moi que j'aime beaucoup. Donc si vous avez certainement déjà vu passer mes photos faites avec, notamment sur Instagram. Donc voilà, donc c'est un film que je vous recommande chaleureusement, surtout si vous faites comme moi de l'architecture ou du paysage. Vous allez voir ce que ça peut donner à ce niveau-là. Sur ce, je tenais à vous remercier de me suivre de plus en plus nombreux maintenant. On arrive bientôt aux 1000 abonnés. Donc je suis super content. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous voulez liker, likez. Si vous avez des commentaires, commentez. N'hésitez pas, j'essaie de répondre à tout le monde le plus rapidement possible. Je suis pas forcément souvent sur les réseaux. Je vous souhaite de faire de la photographie, de vous amuser, d'essayer plein de choses. Sortez de chez vous, hein, allez faire de la photo, allez dans votre chambre, allez dans votre labo, tirez. Voilà, tirez, vous faites tirer, imprimez vos images. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Et surtout, amusez-vous. Salut!